Tu auras peut-être remarqué, mais ces dernières années, j'ai souvent parlé sur la chaîne de ces livres à couverture rouge, des livres qui sont illustrés et qu'on retrouve très fréquemment sur les étalages des libraires anciens et donc beaucoup raffolent, des couvertures qui sont même imitées aujourd'hui à l'image de la couverture du livre Blackwater. Ce type de livre, qui est très associé à Jules Verne dans notre esprit, correspond à ce que l'on nomme des cartonnages d'éditeurs, c'est-à-dire des couvertures illustrées faites en carton léger, qui sont la marque des années 1840-1870 et qui connaissent un vrai âge d'or jusqu'en 1914. J'ai eu la chance d'échanger à ce sujet avec Nelly Cabac du département Patrimoine et Conservation de la Bibliothèque Diderot de Lyon et qui est l'autrice en 2019 d'un bel article qui nous permet de pénétrer les secrets de ces couvertures. Elles correspondent en réalité à une mutation majeure dans l'histoire du livre, celle de la reliure, c'est-à-dire toutes les techniques utilisées pour assembler, plus ou moins élégamment, les pages imprimées d'un livre. Cette activité a toujours été assez onéreuse dans l'histoire, et même souvent prestigieuse, puisque c'est cette étape qui donne aux livres et aux bibliothèques leur apparence, leur identité, et ce qui permet les formes de distinction dans les pratiques bourgeoises et aristocratiques notamment. C'est précisément cette étape de la reliure qui connaît au milieu du XIXe siècle une grande industrialisation, en standardisant le processus et en utilisant des matériaux moins onéreux. Les cartonnages illustrés apparaissent dès 1840 au Royaume-Uni, recouverts d'un matériau appelé la percaline ou toile anglaise, du coton très serré, ensuite rendu imperméable et rigide. Ces couleurs sont facilement reconnaissables, d'abord noir, bleu ou doré dans les années 1840, et c'est l'éditeur de Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel, qui leur donne leur apparence rouge emblématique, qui devient la norme après 1860. La technique dite du gaufrage permet, par imposition d'une plaque gravée, de créer le relief, ensuite doré. Hetzel déléguait la réalisation de ces cartonnages à des ateliers qui avaient pour objectif de créer de belles reliures, mais aussi de les reproduire à échelle industrielle. Le relieur Charles Magnier a ainsi créé les cartonnages dits bouquets de roses ou au steamer pour plusieurs Jules Verne, tout comme Antoine Lenègre conçoit ceux dits à l'obus ou aux deux éléphants, comme Jean Engel élabore la couverture dite à l'éventail et à un éléphant. L'objectif était clair, créer un ouvrage spectaculaire ayant l'apparence du luxe et surtout donnant l'illusion du cuir. Cette stratégie permet ainsi de diffuser le livre à plus grande échelle, tout en gardant un certain prestige de l'objet sur le plan matériel, un prestige un peu factice tout de même, tout en permettant de diffuser le livre surtout auprès des sphères de la bourgeoisie dans un premier temps. Jean-Paul Sartre les mentionne avec ironie dans Les mots, lui qui était issu d'une famille de professeurs, d'ingénieurs et de docteurs, assez représentatifs du public qui pouvait posséder ces ouvrages. La population ouvrière, qui pouvait bien croiser ces ouvrages de temps en temps, lisait surtout à cette époque le journal, et ce n'est qu'au XXe siècle, à une autre étape de l'histoire de la reliure, qu'elle pourra se procurer plus facilement des livres.